la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Conseil régional du Gand. Voilà. Deux grandes dames. Une onusienne et de l'indemnisation des victimes. La ministre de la Solidarité. Chers parents, vous êtes vous-même témoins aujourd'hui que vous n'êtes pas des laissés pour compte. C'est le lieu pour nous de remercier le gouvernement qui vient réparer certains torts. En effet, les bases de la cohésion sociale dans notre localité sont fragiles. Oui, les bases sont très fragiles. Les causes sont connues. C'est un secret des polichinelles que de dire que fondamentalement, les affrontements entre les populations sont le fait, plus souvent de litiges fonciers, généralement amalgamés avec la mauvaise compréhension du jeu politique entretenu par certains hommes politiques. Notre crainte se résume désormais à la partie invisible de l'iceberg qui menace constamment la cohésion sociale. Nous connaissons notre mal et sommes heureux de savoir que vous les connaissez aussi. Parce que l'acte que vous allez poser aujourd'hui est la somme des dispositions que nous attendons du gouvernement. Il est important de penser ces blessures, de trouver des mesures de compensation tant au niveau des individus qu'au niveau de la localité. Oublier sera peut-être impossible, mais pardonner est possible. Les fois où je suis venu ici, j'ai souligné l'importance d'actions convergentes pour apporter des solutions durables à ces problèmes. Actions convergentes d'abord du gouvernement. Actions convergentes ensuite de la communauté internationale. Actions convergentes enfin des populations. Et je voudrais ici dire tout l'engagement qui est celui de la communauté internationale à accompagner le gouvernement ivoirien et les populations ivoiriennes dans le renforcement de la cohésion sociale et dans la résolution définitive et durable des problèmes qui minent les communautés. Conformément à son mandat et dans la mesure de ses moyens, l'ONUCI accompagnera toutes les initiatives qui vont dans le sens de la promotion des droits de l'homme, de la justice et de la réconciliation. Enfin, je voudrais pour terminer vous exhorter à poursuivre inlassablement vos efforts sur la voie de la réconciliation et du pardon mutuel, gage d'une paix durable dans vos communautés. Sans la paix et sans la cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Chers frères et sœurs, population de Bayota, le 23 septembre, en présence de Mme Mendaoudou et de toutes les agences du système des Nations Unies, vous avez pris l'engagement d'atteindre l'objectif zéro violence à Bayota, avant, pendant et après l'élection présidentielle. Cet engagement a été respecté. Ensemble, engageons-nous résolument sur le chemin de la paix pour éviter de nouveaux drames dans notre pays. Sachons vivre en frères et sœurs dans la tolérance et le respect de nos différences. Sachons faire de la politique en demeurant des frères et sœurs, en mettant l'intérêt général au-dessus de tous les intérêts. Laissons en héritage aux générations futures une Côte d'Ivoire rassemblée. Combattre l'impunité permet de soulager les victimes et leur redonne le goût à la vie. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est surtout le rassemblement de tous ses fils et de toutes ses filles. J'exhorte donc nos frères et sœurs, réfugiés ou encore en exil, à revenir pour reprendre leur place au sein de la communauté nationale.
Dès que nous allons recevoir la liste unique, consolidée au nom de la Côte d'Ivoire, toutes les personnes seront prises en charge. Juroua 2015. L'honorable Dioré. Botognan Akepacom qui reçoit. Voilà. De ses camarades, rapidement. Que la vie continue. Pourquoi ne pas pardonner? Je ne suis pas juste pour juger. Seul Dieu pourra juger. C'est bon. Yann. Merci, ça va? D'accord. Ça va, ça a été refait. On va regarder pour nous comment voilà. Donc, vous avez la télé. Merci, madame. Voilà.